Alors aujourd'hui, pour faire plaisir à Kitry, avec Ronaldo, on va travailler le dressage, mais en se rapprochant de l'équifile, donc de l'éthologie. Parce que moi aussi, je peux descendre de cheval quand il s'agit de faciliter l'apprentissage des chevaux. Et on va voir que les exercices qu'on va travailler valent pour toutes les disciplines. Pour les jeunes chevaux, je commence à pied pour ce qui est du travail latéral et du reculé, pour vérifier qu'ils savent bien le faire naturellement, sans le poids d'un cavalier qui les gêne. Et juste de voir si par eux-mêmes ils peuvent bien croiser, d'un côté comme de l'autre, et bien reculer. Donc pour leur demander ça, je reste assez classique. Je prends la rêne intérieure, je lui ramène le nez vers moi, et je lui chatouille les côtelettes, et je le pousse un petit peu. Et je regarde si ce postérieur croise celui-là, mais attention, toujours par l'avant. Parce que quand on fait comme ça, on a tendance à trop prendre le nez, et des fois les chevaux croisent par l'arrière. Et ça, c'est mauvais, parce que nous, quand on fait nos sessions à la jambe, on les fait pas en reculant, on les fait en avançant. Donc on va toujours croiser par devant. Il faut demander que quelques pas à la suite parce qu'ils ne peuvent pas faire tout un cercle comme ça. Oui, 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 c'est bien. Là, il tourne, il ne croise plus. Là, il croise. Là, il croise. Oui, c'est bien. Allez, on change de côté. Oui. Oui, c'est mieux. Bel effort, c'est bien. Donc quand Ronaldo se réveille, on recule. Pour commencer, je fais 1 ou 2 pas de reculé et je ravance toujours. Parce qu'il faut bien garder le mouvement en avant. Il faut bien garder toujours dans la tête du cheval l'idée d'aller vers l'avant. Moi, j'utilise simplement une pression avec 2 doigts, ici de part et d'autre du chanfrein. Et quand on commence, pour les premiers pas de reculé, il faut juste se satisfaire d'un pas. Et il faut pouvoir arriver à serrer très très fort jusqu'à que le cheval dise oui, je recule. Et au moment où il fait mine de lever ses membres pour reculer, tout de suite être très rapide pour céder. Vraiment lui faire comprendre l'inconfort, recule, recule. Et dès que tu fais l'effort de reculer pour moi, je te libère. Mais il faut vraiment être très réactif là-dessus. Donc là, je demande, il recule, je cède, je redemande, je recède, je redemande. Voilà. Voilà, c'est bien mon poulet. Ouais. Aujourd'hui, dans ma série d'exercices, je vais commencer par les déplacements latéraux, puis les sessions à la jambe. Avant d'entamer les sessions à la jambe, qui sont la figure que je vais avoir à faire en concours, je fais toujours pas de la tête au mur, mais du pas de côté. Du pas de côté le long du mur. Je vais mettre d'un mur pour inciter mon cheval à aller de côté. Donc j'utilise là les miroirs parce qu'on n'a pas de mur, sinon une barrière assez haute. Quelque chose qui fait que le cheval ne va pas aller au-delà, ne va pas sortir de la carrière, pour faciliter la demande du croisement des postérieurs. Donc pour ça, j'utilise des aides très très simples. J'écarte ma main du côté du mur généreusement, je recule ma jambe du côté du mur et ainsi je lui demande de se mettre en biais par rapport au mur et de croiser ses postérieurs. Une seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est à garder l'autre main bien fixée au garrot pour contrôler les épaules. C'est-à-dire qu'il faut garder, si j'écarte vers la gauche et que je veux croiser les postérieurs vers la droite, je garde bien ma main droite ici au garrot pour pas que le cheval soit juste plié et marche tout droit. Et là on voit bien ces postérieurs qui se croisent bien à chaque pas, c'est super. Et je prends le temps de marcher doucement, il ne faut surtout pas aller vite pour ces exercices. Et encore plus pour des chevaux qui commencent. Alors les hanches paresseuses, c'est comme ça. Et trop de hanches, c'est comme ça. Vous voyez les hanches de mon cheval avant ses épaules. Et ça, c'est rédhibitoire, hein. Les juges vont toujours mettre une mauvaise note. Voilà, là c'est bien parallèle, bien régulier. Et c'est un 10, Ronaldo, c'est un 10. Donc le travail latéral, il faut savoir que ça prend quand même beaucoup sur la pulsion. C'est pas mal d'alterner avec quelques allongements. Bon, maintenant on va passer au reculé. Je me mets toujours le long de la piste. Dans un premier temps,
pour favoriser la rectitude. Pour reculer, moi je garde mes doigts fermés mais je ne serre pas vraiment. C'est-à-dire que si je ne rajoute pas mes jambes, mon cheval n'a pas envie de reculer. Je garde mes doigts fermés comme si je voulais le mettre sur la main ou toucher sa bouche, communiquer avec lui. Et par-dessus ça, je serre mes jambes. Alors pour un cheval qui apprend à reculer, dans un premier temps, il ne faut pas être trop gourmand, il faut demander juste quelques pas. Genre 1 ou 2 pas. Voilà, c'est bien. Et hop, fais attention de repartir bien droit. Pour repartir, il ne faut pas ouvrir les doigts, il faut garder les doigts fermés et pousser plus fort par-dessus pour que le cheval reste sur la main. Voilà, c'est bien. Et je remonte un petit peu ma jambe pour repartir comme ça. Voilà. Le travail latéral et le reculé, ça fait partie des bases du dressage, si j'ose dire. C'est une des premières choses que j'apprends à mes jeunes chevaux. Et on voit aussi que ça nous sert dans toutes les disciplines, dans le dressage pur évidemment, dans le concours complet puisqu'on fait du dressage, et même en concours épique, on voit certains grands cavaliers avant de commencer leur parcours qui font quelques pas de reculé pour réasseoir leurs chevaux. Donc quelle que soit la discipline que vous pratiquez, n'hésitez pas à travailler les déplacements latéraux, le reculé, tout ça, c'est des très bonnes bases.